tuto sur Muse, donc le logiciel d'Adobe qui nous permet de faire des pages web WYSIWYG, donc what you see is what you get, de manière vraiment beaucoup plus intuitive, très simple que ce qu'on est habitué avec Dreamweavers par exemple. Et puis ça offre quand même une assez bonne précision. Ça ressemble beaucoup au processus de faire des maquettes avec InDesign et Photoshop, sauf qu'on est déjà avec une mise en page. HTML et on peut avoir du texte donc indexable avec des CSS, des menus réactifs, des objets qui s'animent. Donc, de manière relativement très très simple, sans écrire là, une seule phrase de code. Donc, un petit projet comme ça, je vous suggère. Alors, on va aller tout de suite ouvrir le logiciel Muse, qui ne vient pas avec la suite Adobe qu'on doit acheter à part. Donc, quand même un petit investissement de 200 $, mais ça vaut la peine. Alors, ici, j'ouvre mon Muse ici, donc je me crée un nouveau site. Tout fonctionne comme des sites à l'intérieur de Muse. Donc, site, c'est un peu comme c'est un peu comme le document INDD, donc le document InDesign qui est à la racine. Donc, on commence avec notre nouveau site. Il me demande quel type de layout est-ce que je vais choisir. Donc, si je choisis desktop, c'est pour avec un ordinateur de table. Si je choisis tablette, ce serait donc évidemment pour une tablette. Tablette iPad, puis j'ai déjà les mesures du iPad 2 qui sont entrées ici. Donc, les mesures sont quand même assez actuelles. Si je choisis téléphone, là, je tombe avec un iPhone de quatrième génération, mais quand même les bonnes mesures pour commencer mon site. Puis si jamais je veux les changer, bien je peux toujours venir ici changer ces mesures-là. Donc je vais commencer par desktop, qui est pour un ordinateur de table, 960 par 500. C'est une bonne mesure. C'est optimisé pour 1024 par 768. Sticky footer, c'est pour tout ce que je mets dans le pied de page pour que ce soit ancré au pied de page. Le nombre de colonnes, c'est tout simplement des guides. Alors déjà, là, je peux commencer avec 4 colonnes. Mes guides vont être là, la largeur de la colonne, ma gouttière. Je peux aller personnaliser tout ça. Les marges, on est habitué de travailler avec les marges. Le padding, par exemple, peut-être un petit peu nouveau, c'est un terme HTML. Donc, le padding, c'est pour déterminer là, justement l'espace à l'intérieur de mon empagement pour pas qu'on vienne toucher trop au bord. Puis, center horizontally, ça va faire que le site, donc, ce qu'on a l'habitude d'être un wrapper, parce que tout ça, c'est un petit peu mon wrapper, ce que j'ai l'habitude de faire, eh bien, je vais le centrer horizontalement. Donc, Muse va pour moi écrire le code pour faire tout ça. Je rentre à l'intérieur de l'interface de Muse. Qu'est-ce que je vois? Je vois cette vue en page là ici. Et cette vue, est-ce que c'est la vue plan ici? Donc, cette vue me permet d'avoir ma page d'accueil ici, hein, par exemple, et toutes les différentes pages que je vais pouvoir rajouter, n'est-ce pas? Et mon master, donc ma page maîtresse. Donc, je peux avoir le nombre de pages maîtresses que je veux. Elles seront toutes différentes. Je vais tout simplement appliquer sur le petit plus pour les supprimer, appliquer sur le petit X comme ceci. Donc, cette vue-ci, c'est la vue du scénario de page d'InDesign. C'est vraiment, vraiment semblable. Donc, je peux prendre mon master, l'appliquer aux différentes pages et mes pages vont changer. Alors, c'est assez simple ici. Mettons que j'aurais deux masters et je l'appliquerai ici. Donc, cette page-là est sur mon master A et cette page-là est sur mon master B, ici. Donc, je vais juste les supprimer parce que ce n'est pas ce que je cherche pour le moment, ici. Okay. Donc, lorsque je rentre dans Muse, la première chose à faire, bon, je peux commencer à designer directement sur ma page, mais ce serait préférable de commencer à concevoir nos pages maîtresses. Donc, je vais double-cliquer sur mon master A et ici, je rentre dans mon master A et j'ai la page qui est là. Donc, j'ai mon wrapper ou mon empagement, appelons-le comme on veut. Et ici, je peux aller redéfinir donc le top de la page, donc par rapport là, justement à la page du navigateur. Donc, si je ne veux pas avoir de marge en haut, donc je peux venir coller ça sur le haut de ma page comme ça. Si je veux allonger ma page, je vais tout simplement descendre les guides comme ça. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'allonger mon pied de page, mon footer. Okay? Et je peux venir agrandir cette zone-là ici. Donc, ma zone de footer va être plus grande. Et descendre peut-être un petit peu encore ici. Voilà. Donc, je peux vraiment m'amuser ici. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de définir là, mon empagement. Par la suite, donc, ici, si je veux venir placer des éléments à l'intérieur de cette page-là,
c'est très très simple ici. J'ai juste à aller faire Place. Et je vais aller placer les éléments qui vont se retrouver partout. Donc par exemple, John ici. Voilà. Et comme dans InDesign, j'ai un petit curseur. Donc si je clique comme ça, la page, l'élément est à sa grandeur originale. Et si je m'en viens tout simplement faire mon petit place ici et que je drague, l'élément s'ajustera à la grosseur de comment est-ce que j'ai dragué. C'est le même raccourci que dans InDesign, ça c'est le fun parce qu'avec Command D, je m'en viens positionner mon élément au bon endroit ici. Donc je vais venir placer mon visuel à la bonne place tout de suite, dans la bonne colonne. Peut-être que je peux le rapetisser un petit peu pour rentrer à l'intérieur de mon empagement. Oui, ça c'est un petit peu peut-être particulier, c'est que lorsqu'on ne pèse pas sur majuscule, l'élément est mis à l'échelle en proportion. Et lorsqu'on pèse sur majuscule en cliquant sur un des coins, ça le déforme. Donc peut-être juste une petite affaire contre-intuitive là-dessus par rapport à nos réflexes usuels. Donc on le place où est-ce qu'on veut. Il dépasse un petit peu ici. Je peux venir recadrer, donc toucher la boîte d'image en quelque sorte. Donc juste avec l'outil crop, la petite main ici. Cette main-là me permet de venir cropper mon visuel. Donc par exemple pour le recadrer, admettons que j'en voudrais moins. Donc c'est un petit peu comme la boîte d'image que je viens retoucher à l'intérieur de ça ici. OK? Donc assez simple pour placer une image. Ensuite, pour placer du texte, eh bien, j'ai un outil de texte ici. Tiens, je vais venir juste grandir un petit peu mon en-tête. Et donc, mon outil de texte me permettrait de venir tout simplement ici me faire une boîte de texte, comme on est habitué d'en faire. Et je peux aller taper mon texte comme ceci. Et là, c'est là que ça devient magique. C'est que je peux sélectionner mon texte et aller à l'intérieur de mon éditeur de texte et venir choisir donc à travers plusieurs typos. Alors, les polices qui sont ici, voilà, donc les polices qui sont ici, j'ai les polices système, Arial, Comic, Geneva, Helvetica, etc., etc. Donc, qui sont tous mes polices système qui sont installées sur toutes les plateformes, Mac, PC, Linux et sur toutes les tablettes. C'est toujours safe, mais c'est un petit peu plate. Si je veux ajouter des polices peut-être un petit peu plus personnalisées, ce que je peux faire, c'est que je vais aller sur Add Web Font. Remarquez que j'ai quand même ici toutes les polices qui sont installées sur mon ordinateur, mais c'est un processus qui est un petit peu compliqué. Dans le fond, lorsque je les inclus, il va falloir que je les transforme en web font avant de publier mon site si je veux vraiment qu'elles soient montrées en tant que telles là, sur mon site, sur les différents lorsque l'utilisateur ira. Donc, je ne le conseillerais pas vraiment d'aller choisir des typos dans le système comme ça. Plutôt, cliquez sur Add Web Font. Et là, ça c'est super parce que Adobe nous fait naviguer dans son Typekit. Et ça, ce sont tous des polices web fournies par Adobe, donc par le petit Typekit d'Adobe. Tiens, bangers ici, qu'on peut aller filtrer, donc avec les linéales, les incises, etc., les gothiques. On a plusieurs types de typos et on peut venir choisir comme ça. Donc ça, c'est super. Alors là, par exemple, j'ai ajouté une police d'écriture. Elle se retrouve à être à l'intérieur de mon menu et je peux venir la choisir et grossir mon texte comme ça. Donc c'est une police web qui va toujours être disponible en autant que je sois branché à Internet, en autant que la personne qui visite mon site soit branchée à Internet. Le restant des contrôles typographiques, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la mise en page traditionnelle, donc centré à gauche, à droite, et l'ensemble des contrôles, là, donc le crénage avec lequel je peux jouer. Tout ça va être transformé en CSS lorsque je vais faire la publication de mon site. Donc, ça, c'est à explorer, vraiment là, très intuitif. Alors ensuite, pour travailler peut-être plus sur l'aspect de mon site, donc par exemple l'arrière-plan, ce qui sera en arrière de mon navigateur, ici, je peux retourner à l'intérieur de mon menu, ici, reprendre la petite flèche, et lorsque je suis dans mon master, parce que je suis encore dans ma page maîtresse, j'ai la case Browser Fill. Donc ça, Browser Fill, ce que c'est ce qui sera
rempli à l'intérieur de mon navigateur, donc derrière mon site. Pour le moment, c'est une couleur, donc gris. Je peux aller choisir une image aussi, si je voudrais. Donc, par exemple, je vais aller choisir mon image que j'aurais pris soin de mettre de côté dans mon dossier gestionnaire de site et choisir le type de tiling que je veux. Donc, est-ce que je veux qu'il tuile de façon horizontale, verticale? Est-ce que je ne veux pas qu'il tuile, qu'il reste à sa taille originale? N'est-ce pas? Donc, tout ça, ça va aller travailler. Moi, j'avais travaillé mon visuel avec les filtres offset dans Photoshop pour qu'il soit capable de tuiler. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, scroll. Donc, ça sera possible, on pourra revenir un petit peu plus tard, mais ça sera possible d'avoir mon arrière-plan fixe ou de pouvoir l'avoir qui scroll et d'initier certaines actions avec le scroll. OK? Alors, peut-être, tiens, aller agrémenter un petit peu notre page pour finir ça ici. Donc, j'ai plusieurs objets que je peux insérer. Donc, je peux aller insérer du HTML paramétré à travers ça. Donc, ça, c'est une possibilité qui est intéressante. Je peux aussi utiliser des outils à l'intérieur de Muse, des outils de dessin de base. Donc, si je n'ai pas peut-être dessiné, donc évidemment, si j'aurais fait mon dessin dans Illustrator, je pourrais aller le transformer en JPEG ou en PNG puis l'importer. Ou je peux tout simplement ici venir et travailler avec les outils de dessin de Muse. Donc ça, c'est bon, ces outils de dessin-là, parce que ce qui va arriver, c'est que ça va être transformé en CSS. Donc ce n'est pas de l'image en tant que telle, c'est du code qui va dessiner ce carré-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Et lorsque je vais travailler avec ces outils de dessin de Muse, je vais travailler avec les panneaux de Muse. Donc, par exemple, je me fais un carré ici. Je peux aller travailler avec une couleur ici et aller me chercher une couleur paramétrée. Donc, je peux aller chercher dans mon picker quelque chose ici. Peut-être prendre ma pipette, aller chercher quelque chose de la même couleur que les pantalons de John Doe ici. Je peux travailler avec... j'aurais pu remplir ça avec un dégradé aussi de X couleur à X couleur. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et ce carré-là, il y a un remplissage, il y a un détourage, n'est-ce pas, ou pas. Et l'épaisseur du détourage est ici. Et je peux venir arrondir les coins de ce rond-là. Alors ça, c'est magnifique parce que j'ai un contrôle sur les coins arrondis de mon carré. Et tout ça va être transformé en CSS par la suite. Donc ça, c'est super. Par exemple, je pourrais venir écrire une petite affaire ici. Oups. Donc, je vais écrire Do. Donc, je vais écrire ma petite phrase que je vais venir centrer, par exemple, dans mon carré et que je vais venir mettre en blanc. Par exemple, avec ma même police d'en haut. Tiens, allons-y avec ça. OK, donc ça, ce serait ma maquette. Donc, je sauvegarde peut-être mon document rendu à cette étape-ci. Donc, mon document, je pourrais sauvegarder dans mon dossier de travail ici. Donc, je pourrais l'appeler site John. Le site sera compilé à la fin. Donc, c'est un petit peu comme dans InDesign, il va y avoir un package qui va se faire à la fin de tout ça. Donc, c'est important d'avoir mon dossier gestionnaire, mes ressources au même endroit, mais je ne suis pas obligé de travailler comme à l'intérieur de Dreamweavers avec vraiment les liens qui doivent rester au même endroit, parce que tout ça, à la fin, Muse va ramasser tous les liens, va les mettre dans un dossier à l'extérieur de mon dossier de travail, donc dans mon dossier www. Et je vais laisser faire ce petit package-là. En fait, je n'ai pas le choix parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas de mode code ici. Tout ça est compilé à la fin. Donc, admettons que je reviens dans mon site ici. Qu'est-ce que je vois? C'est que j'ai ma page d'accueil, donc mon home, qui est basé sur ma maquette. Donc, si je veux aller travailler sur mon home, par exemple, ici, je double-clique
Et là, je suis dans ma page d'accueil et je vais venir travailler sur ma page d'accueil. Donc, je vais par exemple dire, ici, je pourrais dans ma page d'accueil mettre le texte qui serait approprié pour la page d'accueil ici. Les images qui seraient appropriées à ma page d'accueil en y allant avec mon commande D par exemple, puis en allant chercher des images appropriées avec ça. Donc par exemple, je vais prendre mon petit thumbnail ici. Voilà, ici pour mettre ma petite image ici. Et si j'ai d'autres pages à faire, j'ai seulement cliqué sur ma page d'accueil. Et ce que ça fait, c'est que ça duplique cette page d'accueil-là. Et ça vient faire une deuxième page. Donc ça, ce serait ma page projet, par exemple. Donc en fait, ça ne la duplique pas, c'est que ça crée une page d'après le master A ici. Je m'en vais sur ma page projet et admettons, je m'en viens mettre mes projets ici. Et par exemple, je reviendrai ici et je me ferai ma page contact, juste ici. Et j'aurai ma page contact. Donc j'aurais pu bien sûr aussi travailler sur des pages maîtresses différentes. J'aurais pu mettre mon texte dans ma page maîtresse aussi, mais je voulais seulement donner un aperçu de ça un petit peu rapidement. Donc, vraiment simple à travailler pour avoir un site, de base. Et pour voir de qu'est-ce que ça a l'air ici, donc je peux aller faire tout simplement un Preview Page in Browser. Et là, donc, voilà, je suis à l'intérieur de Chrome et je vois que ma page est ici, que ma mise en page, elle est faite et que c'est la première étape, donc la conception de base de mon site. Donc, dans un prochain tuto, on va parler des menus et des éléments interactifs.